Hier, on était au stade de Bimpe. Pendant le match, virgule, il y a un Ivoirien qui a dit tu es mon messie bolon, hein. Maintenant, après, quand ils ont fait la mi-temps et qu'il pleuvait, ce même Ivoirien encore a dit attends, mais la pluie est en train de bolon le stade, hein. Il y a un Malien qui était là, il a ouvert ses narines, il a pu le regarder bizarrement. Il ne comprenait rien. Cher Malien, si tu regardes cette vidéo, virgule, assieds-toi bien t'expliquer. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le sens premier du mot bolo, c'est fatigué. Si tu es avec un Ivoirien qui te dit que je suis bolo, ça veut dire qu'il est fatigué. Ça, je sais que tu as compris. Cependant, virgule, je vous dis toujours et je répète ce que j'ai déjà pété. L'Ivoirien est un être circonstancieux et sinusoïdal. C'est quelqu'un, il peut prendre même chose là pour te dire autre chose. Toi, tu vas penser qu'il est en train de te dire ce qu'il a dit au départ, alors qu'il n'est pas en train de te dire ce qu'il a dit au départ. Il est en train de te dire ce qu'il veut te dire que tu ne sais pas, que tu veux qu'il te dise concrètement. Vous allez voir que ce même mot bolo, qui signifie fatigué selon un sens là, a un autre sens dans une certaine circonstance. L'Ivoirien emploie ses vocables de par la circonstance à laquelle il est confronté. Par exemple, hier on était au stade de Bimpe et l'Ivoirien a dit mais attends, la pluie est en train de bolo au stade là, hein. Comme tu n'es pas Ivoirien, virgule, tu vas penser qu'il est en train de dire que la pluie est en train de fatiguer le stade. Alors que non. Ici, bolo signifie dégrader, casser, détruire. Maintenant, le même mot bolo encore. Tu es un vendeur. Un Ivoirien vient acheter quelque chose chez toi. Tu lui donnes le prix et puis tu te dis tiens, champion, c'est tout, il faut bolo prix là ou bien. Faut bolo prix là ou bien. Comme tu n'es pas Ivoirien, virgule, tu vas penser qu'il est en train de te dire de fatiguer le prix. Alors que non. Ici, bolo signifie diminuer. Quelle diminuance? C'est diminuer. La famille, vous avez écouté la vidéo du Dolfo. Alors, en Côte d'Ivoire, le mot bolo a beaucoup de significations. Ça peut signifier être fatigué ou encore usé. En fait, ça dépend on va dire quoi, du contexte dans lequel on l'utilise. Et aussi, ici au Cameroun, c'est pareil. Lorsque tu veux dire que voilà, je suis fatigué, tu vas dire deux expressions. Soit tu dis je suis casse ou encore je suis témé. Voilà les deux expressions que nous avons créées qui signifient être fatigué. Et ici là, je vous assure la famille, on utilise ça dans un seul contexte. En Côte d'Ivoire, le Dolphin a dit que voilà, bolo, on peut l'utiliser dans deux contextes. Soit pour dire que je suis fatigué, soit pour dire que quelque chose est gâté ou encore, on va dire quoi, quelque chose est usé. Mais ici là chez nous, lorsqu'on veut dire fatigué, en utilisant les expressions que voilà, nous-mêmes, nous avons créées, on va dire que je suis casse, je suis témé. La famille, je vais utiliser quelques exemples dans certaines phrases. Je prends un exemple. Ta mère vient à la maison et te dit que voilà, s'il te plaît, va laver les assiettes que je vois là. Au lieu de dire que maman, je suis fatigué, tu vas dire, s'il te plaît, la vieille, je suis casse ou encore, je suis témé. Comme je vous ai dit, ici là chez nous, il n'y a pas plusieurs contextes dans lesquels on va utiliser l'expression casse ou encore témé. C'est seulement pour dire que je suis fatigué. En tout cas, la famille, avant qu'on ne se sépare, je vais vous donner la signification de certaines expressions, parce qu'il faut le dire, il y a des Ivoiriens qui m'écrivent parfois, voilà, je veux une Camerounaise, je veux connaître l'expression ci, je veux connaître l'expression ça. Alors, pour tous les Ivoiriens qui veulent une Camerounaise, la première expression que vous devez apprendre, c'est le mot yamo. Je le dis pourquoi, parce que ici là chez nous, l'expression yamo, c'est une expression qui est utilisée dans deux circonstances. La première circonstance, c'est dans le fait que voilà, tu vois une jolie Camerounaise, tu es intéressé par elle et tu veux manifester tes sentiments à son égard. Tu vas lui dire que ma chérie, je te yamo, ça signifie aimer. Lorsque tu dis à une Camerounaise que je te yamo, ça signifie ma chérie, je t'aime. Mais sauf que dans un autre contexte, aimer signifie fumer un joint. Vous voyez un peu. Lorsque tu dis que voilà, entre les amis, j'ai envie d'aller yamo, ça signifie que j'ai envie d'aller fumer. Donc le mot yamo est utilisé dans deux contextes. Si tu vois une fille, tu lui dis que je te yamo, ça signifie que tu es en train de lui dire que je t'aime. Mais si vous êtes entre amis, ou encore tu vois un grand faux quartier qui vous trouve assis là et qui vous dit que mais bon petit, donne-moi 100 francs là, je vais aller yamo. Ça signifie qu'il vous demande du bien pour aller fumer. Donc sachez que l'expression yamo est utilisée dans deux contextes totalement différents. Sachez que si vous venez au Cameroun, vous voyez une Camerounaise, vous lui dites que ma chérie, je te yamo, ma chérie, tu es belle. Le mot belle là, elle ne va pas apprécier. Parce que les Camerounaises n'aiment pas qu'on lui dise ce qu'elle connaît déjà. Elle a l'impression que tu es un menteur. Raison pour laquelle elle n'aime pas quand tu viens lui chanter la romance en lui rappelant qu'elle est belle. Parce qu'elle-même, elle sait déjà au préalable qu'elle est belle. Mais si toi, tu vas avoir tes chances, au lieu de dire que ma chérie, tu es belle,
tu vas lui dire que tu es bio. Le mot bio signifie belle. Raison pour laquelle elle préfère que voilà, tu viens draguer avec des nouvelles expressions. Parce que voilà, si tu viens draguer avec des expressions qu'elle connaît déjà ou encore que nous connaissons déjà en disant que ma chérie, je t'aime, tu es belle, elle va se fâcher. Peut-être même, elle ne va pas t'accepter. Mais si tu viens lui dire que ma chérie, je te aime, tu es bio, elle comprend que déjà de 1, tu n'es pas un menteur et tu n'utilises pas les mêmes expressions que tout le monde utilise. Parce qu'ici au pays, elles ont l'habitude de dire que les hommes sont pareils. Les hommes sont les mêmes. Raison pour laquelle si tu viens avec les mêmes expressions que les mêmes hommes là utilisent tout le temps, elle va te mettre dans le même seau, dans le même lot, en disant que vous êtes tous pareils, vous venez avec les mêmes choses pour nous mentir ou encore nous embrouiller. Je me rappelle, il y a de cela une semaine, il y a un Ivoirien qui m'a écrit en eBay. Il m'a demandé l'expression chop. Lorsque quelqu'un dit que j'ai envie de chop, il veut savoir ce que ça signifie. Eh bien, sachez que chop ici là signifie manger. Je dis bien, chop ici là signifie manger. Parfois, si tu ne veux pas utiliser l'expression chop, tu peux encore utiliser l'expression nyama. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on veut parler de manger, on dit je veux daba. Ici là chez nous, tu peux dire chop ou encore nyama. Et j'ai aussi appris qu'en Côte d'Ivoire, l'expression daba signifie taper. Je vais daba le type là, ça signifie taper. Je vais daba le plat d'aloko là, ça signifie également manger. Mais ici là chez nous, si tu veux dire taper, tu vas dire je vais na. C'est une expression qu'on a créée pour dire que voilà, je vais taper la personne là. Vous allez entendre les gens dire que voilà, comme je parle là, je vais na le petit frère là très mal. C'est une façon de dire que je vais aller taper le petit frère là. Et ici là, comme j'ai dit, le mot nyama ou encore chop signifie manger. Avant de partir, il y a une expression en Côte d'Ivoire que j'ai remarqué que voilà, les gens utilisent beaucoup. Parfois, je vois ça dans certaines vidéos, surtout quand quelqu'un fait des témoignages ou encore raconte une histoire. Parfois, je vois les gens utiliser l'expression doi. J'ai appris récemment que le mot doi signifie mensonge. Ici là, chez nous, au lieu de dire que quelqu'un ment ou encore ces propos-là, c'est un mensonge, tu vas t'entendre que voilà, cette personne-là, l'homme. Ici là, chez nous, le mot l'homme, l'expression l'homme, signifie mensonge. Je me rends compte que c'est totalement différent avec ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Et vous savez que ici là, chez nous, la plupart des expressions que nous avons sont des expressions que nous on prend en Côte d'Ivoire. La plupart des expressions. Mais sauf que ici là, lorsqu'on prend en Côte d'Ivoire, nous-mêmes on attribue un sens à ce mot en fonction de ce que nous-mêmes nous voulons. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de Moubou, ça signifie Benzema, vous voyez un peu. Mais ici là chez nous, lorsqu'on dit Moubou, ça signifie quelqu'un que la fille n'aime pas ou encore quelqu'un mange son jet. En tout cas la famille, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.